Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur à quoi tu peux dire oui. Donc, aussi un message d'encouragement de tes guides et pour savoir quelle opportunité est-ce que tu peux dire oui à, dans quoi est-ce que tu peux t'embarquer, dans quoi est-ce que tu peux faire confiance que c'est un bon chemin pour toi. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes avec les différents decks que j'ai ici aujourd'hui et tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le corbeau, donc le Raven et Wise Woman. A change is coming. C'est vraiment étrange comment parfois dans certains jeux que j'utilise, certaines cartes reviennent continuellement. Celle-ci, ça fait longtemps que j'ai utilisé ce deck-là et c'était la carte que je recevais pratiquement à tous les tirages que je faisais avec cette carte. Donc, je sens que il y a... donc, premièrement, on va regarder quels sont les messages d'encouragement de tes guides et à quoi est-ce que tu peux dire oui. Il y a définitivement un changement qui s'en vient pour toi et un changement qui va t'apporter davantage de connexion avec ton intuition, davantage de connexion avec ce qui résonne le plus pour toi. Power, exact. Tu vas aller retrouver ton pouvoir. Puis on voit ici, on dirait que la lumière, elle est tellement forte que même pour l'ange, c'est difficile à contenir toute cette énergie-là. Donc il y a... On va déposer les cartes en premier, puis on va faire l'interprétation après. On a le 4 de bâton. On a le roi d'épée. On a le roi de bâton, donc énormément de pouvoir entre tes mains. C'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir ce que ça va vouloir dire un peu plus en profondeur. Le 2 d'épée. Tu as Why wear your sad face when you can wear your banana? Donc pourquoi est-ce que tu serais triste quand tu peux en fait porter une banane? Porter ton sourire, disons. I will survive. Ah oui, je l'entends chanter. I will survive. Et ici, on a mice. OK, oui. Donc, les souris sont en fait dans le Lenormand, les souris sont symboliques de difficulté. Donc, un peu de la peste qui vient s'infiltrer dans ta maison, puis qui cause des difficultés. Mais ici, on a tout de suite un message d'encouragement que tu vas survivre. Et c'est un message I will survive, mais comme si il chantait. Et on voit comme les vagues sont à l'inverse, on a une sirène juste en bas. Donc, les moments que tu peux vivre on va voir qu'est-ce que c'est, là, à quoi ça peut représenter. Mais les moments de difficulté, tu vas les survivre, tu vas passer par-dessus. On a ici, tu avais la rune. La rune, je l'ai discuté à parler cet après-midi. Tu as la rune Rido qui est en fait une aventure, un parcours, un chemin, like a journey. Donc, tu vas partir à l'aventure vers quelque chose de différent. On dit qu'un changement est en train de se présenter. Là, j'aimerais ça avoir davantage de cartes parce que je sens que j'ai pas toute l'image j'ai pas, pardon, j'ai pas toute l'image en place pour toi. Le chevalier de bâton, le valet de bâton et le 2 d'épée. Je suis vraiment attirée vers le 2 d'épée dans la mesure où c'est un... Tu vois, il rentre pas au complet, on va le mettre ici. Le 2 d'épée, ça peut symboliser d'entrer à l'intérieur de soi pour connaître le chemin à prendre, pour connaître la bonne direction. Quand j'ai dit dans l'introduction qu'on allait trouver des messages d'encouragement dans ce tirage-là pour te permettre de prendre la bonne décision, bien, tu es vraiment là. Tu es vraiment au moment où je te croiserai sur une route où tu peux tourner à gauche, tourner à droite, mais là, tu hésites, tu ne sais pas. Pourtant, tu as énormément de cartes de pouvoir. On a évidemment celle-ci,
les deux rois qu'on a ici et sont backés, donc sont supportés par le chevalier puis le valet. Je vois même une progression au niveau du niveau de maturité, du niveau d'engagement et du niveau de pouvoir. Ça va pas arriver du jour au lendemain, mais presque. OK? Puis c'est vraiment drôle parce que je regardais la banane, mais on dirait quasiment qu'il y en a une sur la tête, là, de, de porter ta banane. Ça veut dire pour moi de porter le jaune. Et le jaune, je vais te le dire, c'est drôle, ça fait référence à... Je pensais pas que ça s'en irait dans cette direction-là. Mais j'ai un... Ce qui s'est passé pour moi quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais un manteau que je portais, un manteau d'hiver, qui était jaune banane, comme littéralement jaune banane, et je l'aimais tellement. Mon père l'avait eu à son travail et j'étais tellement heureuse de le porter. J'adorais le jaune flamboyant, je le trouvais tellement original comme manteau, mais ça c'était pas la vie de ceux avec qui je partageais l'école secondaire à ce moment-là et je me suis fait un peu comme taper dessus, littéralement, parce que j'avais un manteau jaune. Et je vais te dire, tout de suite après ce moment-là, je n'ai jamais reporté de jaune. Je trouvais que j'avais fait une association, un traumatisme. Je n'ai jamais été capable de reporter du jaune jusqu'à un moment donné où, je crois que j'avais autour de 30 ans, j'ai décidé de m'acheter des bottes jaunes, des bottes de pluie qui montaient littéralement jusqu'aux genoux et jaune vraiment couleur banane. Et c'était pour moi un geste qui voulait dire je reprends mon pouvoir. J'ai envie de porter du jaune, même si toi t'aimes pas ça, moi j'ai envie de le porter. Pourquoi est-ce que je m'abstiendrais de le faire si pour moi ça me fait un bonheur? Quand il pleut, j'aime porter mes bottes jaunes parce que ça me remonte le moral et ça me redonne l'énergie que j'aurais peut-être perdue. Donc, tout ça pour dire que je sens que pour toi, ça s'en va littéralement dans cette direction-là. Regarde son manteau jaune, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Son manteau jaune, la banane, le pouvoir qui est en arrière, on en voit littéralement partout. Reprends ton pouvoir. Donc, l'analogie pour toi dans ta vie de ce que mes bottes jaunes ont été la représentation de, pourquoi, qu'est-ce que c'est pour toi? Ces bottes jaunes-là, c'est pourquoi dans ta vie, est-ce que c'est quelque chose qu'on a ri de toi parce que tu as décidé de dire quelque chose, de dire ta pensée, puis quelqu'un a trouvé ça drôle, puis t'as fait comme une association, jamais je vais parler de ça en public, je veux pas me faire ridiculiser. Tu peux mettre n'importe quoi dans cette case-là, mais les bottes jaunes, pour moi, symbolisent le fait de reprendre notre pouvoir entre nos mains et de décider qu'est-ce qu'on va célébrer. Tu sais, le 4 de bâton, c'est ça, c'est être revenir à la maison, en fait, être dans un état de célébration, célébrer avec des gens qu'on aime, festoyer, avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce qui, toi, te fait du bien? À quoi est-ce que tu pourrais dire oui que tu as dit non par le passé? Donc, moi, j'avais dit non à porter des couleurs flamboyantes, à porter des couleurs que moi, j'aimais parce que je voulais pas me faire taper dessus, parce que je voulais pas me faire ridiculiser. Eh bien, pour toi, je vais te le dire, la prochaine aventure qui s'en vient, ça va être une aventure où tu vas reprendre ce pouvoir-là. Tu vas t'acheter des bottes jaunes puis tu vas les porter haut et fort. Tu vas être fier de ce qui t'a rendu différent par le passé et qui t'a peut-être amené dans des situations compromettantes. Donc, les petites souris, pour moi, ça donne un peu cette impression-là de ceux qui ont ri de toi, de ceux qui ont dit que tu serais pas capable ou de ceux qui ont dit « Ben non, c'est sûr que tu pourras pas arriver à faire ça, c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais? » Puis bon, on pourrait remplir 1 heure d'une vidéo à propos de tout ce qui nous retient dans la vie, mais il y a quelque chose qui va changer. Tu vas reprendre le contrôle sur quelque chose que ça fait longtemps. Regarde, il y a comme un cadavre ici d'une tête, peut-être même les cadavres de ceux qui ont ri de toi. Mais ils vont pas rire maintenant, je te le dis. Ils vont pas rire. Pourquoi? Parce que tu vas te réapproprier ton énergie, ta brillance, tes couleurs. Tu vas te réapproprier qu'est-ce qui est unique à propos de toi. Donc, la licorne se fait rire d'elle parce qu'elle a une corne, parce qu'elle n'est pas comme le cheval, mais elle ne sera jamais comme le cheval. Il faut qu'elle apprenne à apprécier son unicité et à devenir elle dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Et c'est littéralement ça que je vois pour toi. Le I will survive, donc je vais survivre, c'est un peu comme
un comeback. Tu pourrais dire à ceux qui ont ri de toi, ceux qui n'ont pas vu le potentiel en toi, ben là maintenant c'est comme dans leur face. Je pourrais dire ça comme ça. Mais tu vas reprendre littéralement ton pouvoir et tu vas apprendre à le faire parce que le valet, c'est celui qui est dans l'apprentissage, qui est au niveau le plus immature, si on veut, de la maturité. Et ça va passer de lui au chevalier, à la reine et ensuite au roi. Et je vois même qu'il y a comme un... Il n'y a pas de reine dans ça. On pourrait dire qu'elle est ici, là, la wise woman. Donc, l'énergie, il y a beaucoup d'énergie masculine. Et je sens que tu vas... L'énergie masculine que je ressens, c'est l'action de reprendre ton pouvoir et de l'exercer dans ta vie, de passer à l'action et d'un peu t'en foutre de qu'est-ce que les autres peuvent penser. Puis je vais dire ça, c'est pas méchamment, mais les gens qui ont pensé certaines choses de toi pensent probablement ça d'eux-mêmes et pensent ça de toutes les autres personnes qu'ils ont rencontrées. C'est un jugement, c'est un... Puis on fait toute la même chose, là, mais c'est un jugement gratuit qu'on pose sur quelqu'un et ça peut blesser certaines personnes. Dans ton cas, tu as été blessé par le jugement de quelqu'un, mais toutes ces personnes-là ont des jugements envers eux et eux ont des jugements envers eux. C'est la nature de l'ego humaine, si on pourrait dire ça comme ça. Dans ton cas, tu vas, et j'aimerais ça avoir peut-être une indication. Là, je cherche lequel deck est-ce que je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Je veux une indication, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas reprendre ton pouvoir? Qu'est-ce qui va te redonner ce pouvoir-là? Est-ce que c'est quelque chose à l'externe? Est-ce que c'est toi? On a Bear. J'entends celle-ci aussi. The Sight. Il va y avoir une coupure. Il va y avoir une coupure qui va être réconfortante. Comment je pourrais t'expliquer ça? Transformation, on a les papillons. Tu vas couper quelque chose ou quelqu'un de ta vie pour prendre soin de toi. J'entends le collier de mon chien, je sais pas si t'as entendu. J'entends l'ours qui va sortir de son hibernation. Pourquoi sortir? On le voit comme assis, un peu comme commence à se réveiller, et on a l'abeille tout juste en haut. L'abeille est prête. L'abeille est prête à passer à l'action, est prête à aller chercher son pollen, est vraiment prête. Et on sent comme le soleil, puis c'est drôle, regarde la façon que c'est tombé. L'image qui est ici avec la lumière, on dirait que c'est la lumière qui reflète sur le dessus de la tête de l'ours. Et depuis tantôt, c'est sur le dessus de la tête. Regarde, ici, j'ai mentionné la corne ici, la banane sur la tête. Et là, c'est au-dessus de toi. Il y a quelque chose qui va venir te passer par-dessus la tête, dans la mesure où c'est quelque chose qui t'a affecté par le passé et soudainement, je vois que pour toi, ça va être du jour au lendemain, ça va trancher, là. On a beaucoup d'épées ici. Ça va trancher du jour au lendemain, ça ne va plus te déranger ou tu vas décider que ça ne va plus te déranger. On a 2 fois le 10. Ça, c'est la carte numéro 10. Ici, c'est symbolique du 10 de trèfle. Donc, c'est la fin. C'est vraiment la fin du cycle. Oups. Est-ce qu'on pourrait avoir... Non, sérieux. J'avais pas bien mélangé les cartes. Ça, c'est le guide qui vient avec, mais je voulais voir le bear. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pouvoir. Le bear, ça veut dire pouvoir. Finance, autorité, leadership, strength, courage, protection. Donc, ça va t'apporter toute la... Oh my God! Toute la protection, le pouvoir. Tu vas te sentir comme... Tu vas te sentir protégé. Tu vas te sentir comme si... Il n'y a pas rien... Ceux qui te bulliaient, là, qui riaient de toi, ne vont pas pouvoir t'affecter à nouveau. C'est terminé. Tu l'as guéri, ce karma-là, t'as guéri cet apprentissage-là, ça ne te fera plus rien. Donc, pour prendre l'analogie du départ, si quelqu'un rit de tes bottes jaunes, je viens de les voir, si quelqu'un rit de tes bottes jaunes ou de ton chandail jaune ou quoi que ce soit, même s'il continue de rire, ça ne va plus te déranger. Tu vas couper ça court, tu vas reprendre ton pouvoir à l'intérieur de toi. Donc, une autorité, quand je disais l'énergie masculine, là, c'est vraiment ça. Tu vas reprendre
l'autorité sur les choses qui vont te déranger ou pas par rapport à ça. Le whip est la dernière. On va y aller avec Lily. Laisse-moi 2 petites secondes. Je sais pas, on en a-tu ici? Whip, je pense pas. OK. Donc, on avait au niveau des souris, on avait l'anxiété, le stress, l'inquiétude. Et est-ce qu'on en a une autre ici que je pourrais te montrer? Non, OK. Les autres sont mélangés. Donne-moi 2 secondes, je vais aller trouver l'autre. Ah, ici. Bon. Tarot Lenormand, je ne le connais pas à 100%. Je le trouve hyper intéressant à jouer avec parce qu'il nous aide à aller plus loin dans la lecture du tarot puis d'aller chercher des trucs vraiment pratiques. Donc, pour moi, ici, là, c'est des messages d'encouragement. C'est à quoi dire oui et je veux que ça soit le plus pratique possible. Donc, on avait le Scythe, c'est libération. Ouais, pour moi, je le vois vraiment ici. Libération d'un sentiment d'urgence, de warnings, donc d'avertissement. Exact. C'est la fin de... Ton cerveau a associé avec ce que tu as vécu, il a associé un danger. Et là, ça va être littéralement la fin. On voit le 10, tu sais, le 10-10, puis ici, c'est le 11. Tu as littéralement la fin d'une période où tu t'inquiétais pour ta sécurité. Et là, tu vas reprendre l'autorité sur ton pouvoir et tu vas avoir ça entre les mains. Tu vas littéralement avoir ça entre les mains parce que, regarde, il y a un bâton entre les mains ici, lui aussi, lui, une épée, la corde est entre leurs mains, c'est littéralement partout dans ton tirage. Tu vas reprendre le contrôle sur ce qui t'a fait sentir inférieur, qu'est-ce qui t'a fait sentir moins que rien ou pas à ta juste valeur. Et au niveau Lily, là, c'est incroyablement positif, celle-là. Là. Je vais aller la retrouver si je peux. Ils sont très durs à brasser. Ils sont incroyablement douces, mais la difficulté à les brasser. Ici, parfait. Lily, c'est la carte numéro 30. Donc, la paix, la sagesse, la maturité. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? On va aller chercher une maturité au niveau de... Oui, c'est vrai que tu as eu peur quand tu étais plus jeune par rapport à ça, mais là, tu as grandi, tu as évolué, puis tu sais que si quelqu'un rit de toi par rapport à ça, c'est son propre jugement intérieur qui ressort et qui est dirigé vers toi, mais ça n'a aucunement rapport avec toi. C'est que ça fait un trigger, ça fait une association avec quelque chose de douloureux à l'intérieur de cette personne-là, et c'est pour ça que cette personne-là réagit de cette façon-là. Ce n'est pas par rapport à toi. Donc, tu vas aller chercher une sagesse incroyable par rapport à ça. On parle de tranquillité, de longévité, donc c'est incroyablement positif. Donc, à quoi est-ce que tu peux dire oui? Tu peux dire oui à faire toutes les choses que tu ne t'es pas permis de faire quand tu étais plus jeune. Je vais donner un autre exemple. C'est vraiment étrange parce que je crois que ce tirage-là va sortir la journée que je vais faire ça, mais j'ai décidé de faire un live, donc de faire ça pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait. Everything could go wrong. Je sais pas, tout pourrait mal tourner. Mais j'ai décidé de l'expérimenter parce que ça m'intéresse, je veux le faire. Mais moi, plus jeune, j'ai toujours été ridiculisée, j'ai toujours été incroyablement gênée de parler en public. Pourtant, je l'ai fait avec un podcast, je l'ai fait avec des vidéos, ça fait des années que je le fais et j'ai voulu apprendre à devenir de plus en plus confortable avec ça parce que j'avais besoin de reprendre ce pouvoir-là entre mes mains et si j'entends un jugement, ben, il est uniquement à l'intérieur de moi, donc c'est comme un reflet de ce qui se passe en dedans et si je vois que c'est pas pour moi, ben je le laisse aller, ça appartient à la personne qui fait le jugement. Donc, tout ça pour dire que je sens que pour toi, ce qui est le oui, donc à quoi tu peux dire oui, c'est à reprendre ton pouvoir entre tes mains et à faire des choses que tu n'aurais peut-être jamais osé faire parce que ça t'a causé des problèmes dans le passé, ça t'a causé de l'inquiétude, ça t'a causé du stress et tu ne voulais pas revivre ça puis t'as essayé de t'en sauver. Mais là, c'est comme parti. Je sens que c'est ton niveau de maturité qui est venu chercher une activation où là, tu t'es dit, OK, je peux réessayer ça à nouveau. Oui, il va peut-être avoir la sensation que
« Oh mon Dieu, ça me fait peur, je sais pas, est-ce que ça va planter, ça va-tu être correct? » On l'a toujours, cette peur-là, jusqu'à temps qu'on pratique ça assez, puis qu'on a un autre dialogue intérieur. Et pour toi, c'est ce changement-là qui est en train de se produire. Tu vas reprendre tout le pouvoir entre tes mains, littéralement. Je le vois vraiment partout. Tu vas arrêter cette bataille-là de sentir que tu dois te défendre. C'est quasiment comme si tu devais te défendre contre quelque chose qui est comme un ennemi qui est tellement proche, mais qui est tellement proche parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et les épées, c'est les pensées. Donc oui, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui t'a fait un ancrage par rapport à cette croyance-là, que tu pourrais pas y arriver ou que tu étais en danger. Je pense que c'est vraiment ce que je ressens comme énergie, là, c'est vraiment comme si ton cerveau, ton système nerveux a cru que tu étais en danger si tu te mettais dans ces situations-là. Initialement, peut-être que oui. Oui, l'enfant intérieur ou l'enfant que j'étais à ce moment-là qui se faisait taper dessus, j'aurais peut-être été en danger. Mais je sais aujourd'hui que non, je suis en sécurité. I will survive. Je suis vraiment correcte. Donc, c'est vraiment cette transition-là qui se passe pour toi actuellement. Et ce niveau de maturité, faire attention que ça ne tombe pas dans l'arrogance. Je crois pas que ce soit ton cas, mais on voit ici qu'il est un petit peu arrogant. On voit le lion, là, il est comme très, très fier. Donc, c'est ce voyage-là de passer de j'ai envie de faire quelque chose, mais je suis immature par rapport à ça. On rit de moi, je décide de ne plus le faire, puis là, je le refais plus jamais. Tu vas changer la donne, tu vas faire un shift. On dit que le changement s'en vient. Un changement de lune, c'est comme nuit et jour, il y a quelque chose qui va changer. À un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas te dire « Hey, j'ai toujours eu peur de parler en public, mais là, cette fois-ci, je vais le faire, puis je vais lancer un projet qui va faire en sorte que je vais parler en public, puis je vais passer à travers ma peur, je vais prouver que je suis en sécurité, puis je vais me prouver que je suis capable de le faire, puis qu'il n'y a pas de danger qui peut arriver par rapport à ça. Et s'il y a quelque chose qui arrive, ben je sais que moi, j'ai fait le meilleur de ce que j'étais capable de faire. J'ai livré ce que je voulais livrer. Puis c'est comme une relation entre moi et moi. Ça n'a pas rapport avec les autres. Je vais décider de le faire quand même. Donc, wow! Je vais prendre un respire, mais c'est ça, c'est de wear your banana, c'est vraiment ça. Donc, de porter ta couleur jaune, de porter la couleur qui te fait sourire, de porter qu'est-ce qui te rend de bonne humeur, de le faire, de passer à l'action. C'est ça partout dans ton tirage. C'est à ça que tu dois dire oui. Et tes guides sont définitivement partout autour de toi. Le pouvoir va revenir entre tes mains. N'aie pas peur de prendre cette épée-là et de voir toute la lumière rejaillir parce que c'est vraiment vers là que tu t'en vas. Wow, je suis vraiment hypnotisée par tes cartes. C'est vraiment magnifique. J'ai adoré ce tirage-là. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui est ressorti. Et puis, ben, quelle carte que tu aimes aussi. Ça me permet de savoir lesquelles je vais réutiliser pour d'autres tirages. Quand vous me dites que vous aimez des cartes, je trouve ça super cool. Souvent, ça résonne avec celles que j'aime profondément. Donc, laissez-moi savoir un commentaire. Puis, je vais pouvoir adapter les tirages par rapport à ça. Ceci dit, on va passer au deuxième tirage. Je sens que celui-ci a été presque un tirage complet. Ça fait presque une demi-heure. Mon Dieu, j'ai même pas vu le temps passer. Profite de cette belle transformation-là. Vraiment, je pense que tu l'as mérité. Il est temps que tu reprennes, que le pouvoir revienne entre tes mains. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le Phoenix Empower Fire Activations Bring Creative and Spiritual Freedom. C'est vraiment intéressant parce que dans la première pile, on parlait du pouvoir, de reprendre ton pouvoir entre tes mains. Et là, je sens que c'est comme la suite logique des choses où tu vas prendre ton pouvoir et tu vas créer ce que tu as envie de créer. Tu vas littéralement renaître à l'intérieur de ce qui va te redonner ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, on regarde ce à quoi tu peux dire oui et des messages d'encouragement de tes guides pour passer à l'action. Tu vois, health, donc la santé. On va mettre ça un peu plus droit.
Tu vois, le roi de coupe, je pense que tous les rois sont sortis aujourd'hui. Le 7 de coupe, tu vois, le 8 d'épée. Tu vois, le chevalier d'épée. Puis c'est drôle, quand j'ai pigé les cartes tantôt, c'était celui qui était sur le top et je l'aime tellement, cette carte-là. J'avais envie qu'elle sorte et elle est sortie. Donc, le chevalier de coupe. Dance on the back of a crocodile. Ça, c'est drôle parce que ça me donne l'impression que on veut que tu oses. Ce à quoi tu dois dire oui, ce à quoi tu peux dire oui, c'est oser. Dans la mesure où oser croire à quelque chose d'impossible et d'aller vers la manifestation de ça. One fine day, joy will come. Et tu as le poisson. On va aller chercher une carte supplémentaire. C'était justement ici que je voulais aller. Bon, c'est celle-là. Tu as la tour et pourquoi pas une autre. Désolée. Il y en a un petit peu trop qui ont sorti en même temps. Ah, c'est elle. Le 9 de coupe, donc satisfaction. Il y a une opportunité qui s'en vient pour toi, une opportunité pour te donner plus de satisfaction que ce que tu peux vivre actuellement. Donc, on dit one fine day, joy will come. Il va y avoir un moment où tu vas littéralement te transformer puis te sentir vraiment heureux, heureuse dans ta vie. Et ce moment-là s'en vient beaucoup plus proche que tu ne le penses. Au centre de ton tirage, on a les poissons. Et les poissons, tu vois, ils ont des petites étoiles, des pentacles avec des étoiles. Là, c'est comme des étoiles de mer au centre. Les poissons, dans le normand, ça symbolise énormément de positivité, considérant tes finances en affaires, l'argent, donc tout ce qui a de la valeur, l'abondance, les gains, la prospérité. Tout ça est représenté par le poisson. Donc, c'est drôle, regarde, on a le canard qui plonge puis qui s'en va le chercher. Il s'en va dans le fond de l'eau et il s'en va le chercher. Donc, tu as cette notion-là dans ton message aujourd'hui que tu peux croire à quelque chose. Tu sais, moi, cette carte-là là, symbolise vraiment comme une santé parfaite. Donc, quelque chose qui peut peut-être nous paraître aujourd'hui improbable, quelque chose qui ne va peut-être pas arriver ou très fort probablement impossible à réaliser. Comme de se mettre sur le dos d'un crocodile, c'est comme impossible, là. Et surtout, je vais te le dire bien franchement, parce qu'il y a un moment de tour qui se passe. Donc, n'aie pas peur de ce moment-là, il semble plus dangereux que qu'est-ce qu'il en a l'air, OK? Je le dis comme ça parce que celui-là me fait rire, là. Donc, ce moment-là de tour ne viendra pas tout détruire. Il va juste venir détruire qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher l'impossible. Qu'est-ce qui t'empêche de rester, de danser sur le dos d'un crocodile. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher la joie que tu as tant envie de ressentir? Parce qu'on le voit ici, là, c'est les mêmes couleurs que le lapin qui est là. Et le lapin savoure, profite. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas peur. Il est dans l'appréciation d'un moment, puis même dans la pleine gratitude de ce moment-là. Donc, en gros, pour toi, à quoi tu peux dire oui? Tu peux dire oui à tes projets créatifs. Regarde à quel point il y en a ici, là, il y en a énormément. Le 7 de coupe nous amène énormément de possibilités. Peut-être une indécision, mais je pense que ton indécision est par rapport au fait que tu penses que ça va être impossible à réaliser. Donc, tu n'avances pas, tu n'y vas pas. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que tu peux définitivement y aller, tu peux avancer dans cette direction-là parce que le succès est assuré. Pourquoi le succès est assuré pour toi? Je sens que par rapport à ce que tu cherches, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que ton âme veut, ça vient automatiquement avec
le succès attaché avec ça. Comment je pourrais t'expliquer? C'est un peu comme, on voit ici, creative and spiritual freedom. Ton âme veut être libre financièrement, spirituellement, créativement. Ton âme veut être libre. Et cette liberté-là, tu vas pouvoir y toucher, tu vas pouvoir y goûter, tu vas pouvoir profiter, je dirais même te baigner dedans, puis t'amuser dedans, parce que c'est ça que tu as décidé d'expérimenter quand tu es venu ici. Tu avais plein de choix, là, il y avait plein de possibilités, puis toi, tu t'es dit, je m'en vais là et je vais aller vivre ce que c'est que de vivre l'activation de tous mes dons créatifs, l'activation de croyances qui vont me permettre de vivre cette abondance financière. On l'a ici. Malgré tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est un peu comme si tu étais né pour ça et tu ne partiras pas avant de vivre ça. C'est one fine day, joy will come. Donc oui, ça va se produire, ça va arriver. Tu ne dois pas perdre espoir par rapport à ça. Au contraire, tu dois savoir que c'est exactement ça qui s'en vient. Il y a comme... Il n'y a pas d'autre chose. On dit, l'expression, c'est aussi clair comme de l'eau de roche. Ici, on l'a ici aussi. C'est sûr que c'est ça qui s'en vient. J'aimerais ça aller voir un peu plus côté pratique, comment cette libération-là va se produire. Est-ce que tu as quelque chose, y a-t-il quelque chose que toi tu peux faire? On a le renard. Tu as la montagne. And stork. Le fox, on va le trouver. Numéro 14, pourtant, il faudrait que je me mette dans l'ordre. Donc, on a le fox. Overworked. OK, il y a quelque chose qui est truqué ici. Il y a quelque chose qui est truqué, puis même la montagne, ça symbolise quelque chose comme un obstacle. Et le stork, qui est en fait une nouvelle idée, transformation, des changements. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Des changements productifs. J'aimerais avoir plus de confirmation sur celui-là. Hein, puis c'était la rune... Pardon, tu avais la rune Lagouze tantôt que j'ai oublié de te montrer, mais je sens qu'elle s'applique pour le renard. Lagouze, c'est ce qui symbolise l'eau dans les runes. Et ça nous amène à également l'énergie de la lune, parce qu'il n'y a pas de rune pour la lune. c'est l'énergie, c'est la lagouze qui symbolise la lune. Et la lune, pour moi, c'est tout ce qui est inconscient. Je sens que ce qui te trick, donc ce qui a de l'air d'un mensonge pour toi actuellement, c'est que tu ne crois pas que c'est possible. C'est comme si ton cerveau t'a truqué pour penser que ce que tu voulais, ce que tu étais venu faire ici était impossible, était aussi gros qu'une montagne et tu ne pourrais pas passer par-dessus. Tu n'avais pas ce qu'il fallait pour passer par-dessus. Mais il y a un changement qui s'en vient, il y a une activation qui va se faire et je me demande, on a peut-être avoir plus, parce que je ne sais pas si on peut avoir plus de détails par rapport à ça. À quel moment cette activation-là va se faire? Tree, c'est par rapport à tes ancêtres, c'est par rapport à ta famille. OK, il y a un message que je vois vraiment pas. Peut-être que toi, peut-être que toi, ça t'a résonné, mais moi, j'arrive pas à le voir. Il y a quelque chose qui a truqué ta croyance initiale. Donc, tu es venu ici, tu savais que tu étais en mesure de le faire, mais tu l'as comme oublié, tu t'en souviens pas. Il manque, tu vois, j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose que je ne vois pas clairement. Mais le 5, c'est une transformation, c'est un changement, c'est un moment qui va venir. Est-ce que ce moment-là de tour va venir? Je pense que c'est ça. Ton moment de tour va venir
faire effondrer les obstacles. Ça va, c'est en fait, ce que ça va faire tomber, c'est tous les obstacles qui sont devant toi. Et après ça, tu vas être en mesure de voir quel plan tu avais dessiné avant d'arriver ici. Qu'est-ce que tu avais comme intention? Et là, tu vas voir que c'est définitivement possible. Regarde, on voit comme une autruche qui regarde par-dessus la clôture pour voir de l'autre côté. Et elle regarde ce qu'il me semble être une girafe. Et la girafe a comme un journal, un crayon entre ses mains, comme lui ici. C'est drôle, ces deux cartes-là arrivent souvent ensemble. Mais tu avais dessiné quelque chose, tu avais décidé de vivre quelque chose de vraiment précis. On parle de cette libération créative, spirituelle, de pouvoir t'exprimer comment tu avais envie de le faire. Et jusqu'à présent, tu voyais uniquement les montagnes. Tu voyais uniquement ce qui était la version truquée. Puis là, ça va devenir très clair parce que la tour nous amène un moment de clarté, un moment d'éveil où on voit vraiment les choses pour qu'est-ce qu'elles sont. Puis je sens que c'est là que ta transformation va se faire. C'est là que, quand je parlais de la rune Lagouze, qui était la lune, qui était l'inconscient, donc c'est tout ce qui était inconscient pour toi que tu ne voyais pas, tu vas soudainement le voir. Puis aussitôt que tu vas le voir, tu vas plonger, tu vas littéralement plonger pour aller chercher ta richesse, ton abondance, toutes les choses que tu avais envie d'expérimenter. Puis tu vas les vivre, tu vas le savourer, tu vas danser sur le dos du crocodile, tu vas aller rechercher ta joie. C'est vraiment cette opportunité-là qui est sur le point de se présenter pour toi. Puis je pense même que c'est littéralement à ta porte. C'est littéralement là, tu es devant. Donc, n'hésite pas, n'aie pas peur du moment de tour qui s'en vient, parce que ce moment-là va venir détruire les obstacles. Va venir détruire ces obstacles-là et après, tu vas être capable de voir ton chemin. Ça va être tellement, tellement plus clair. Et je sens qu'avec l'arbre, là, c'est ce qui va tomber, les obstacles qui vont tomber, là, qui vont s'effondrer, qui vont se briser, c'est tout ce qui est c'est en lien en fait avec ta famille. Est-ce que tu vas enfin te libérer de ton emprise familiale, des liens karmiques qui existent? On voit énormément de liens qui sont connectés un à l'autre. Est-ce que tu vas enfin te libérer de ça pour vivre l'existence que toi, tu as décidé de venir vivre? Puis là, écoute, ta joie va revenir, c'est sûr, mais c'est 100% rempli de succès, là. C'est inévitable. Ton succès est inévitable, ça va arriver aujourd'hui, demain ou dans 3 ans, mais ça va arriver. Ton succès est vraiment inévitable par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres messages? À quoi est-ce que tu peux dire oui? Je pense que pour toi, ton message, c'est de dire oui à cette croyance-là de où tu pensais que c'était impossible initialement, donc la vision truquée, là. Mais là, c'est possible. Tu sais que c'est possible. Tu sais que c'est possible de danser sur le dos d'un crocodile. Peut-être pas avec la forme actuelle. Donc, il y a une transformation. On en parlait tantôt. Littéralement, le phénix, ça symbolise la transformation radicale, là. Tu vas renaître de tes cendres et dans cette renaissance-là, ta nouvelle forme va permettre de rendre ça accessible, va permettre de rendre ça visible. Tu vas être en mesure de pouvoir l'expérimenter parce que tu vas avoir passé au travers de ta transformation. Et cette transformation, elle est comme nécessaire pour aller accéder à toute cette richesse-là de créativité puis de liberté spirituelle, financière et tout ça. Donc, wow! Très unique comme tirage, c'était juste vraiment cool à lire tes cartes. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up et laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi que tu en as pensé puis qu'est-ce que ça a apporté comme réflexion pour toi. Donc, merci vraiment beaucoup d'être là. Sans vous autres, il n'y aurait pas ces tirages-là. Donc, vraiment merci. Si ça t'intéresse d'être mis au courant au moment où je fais un nouveau tirage et au moment où je vais aussi annoncer les gagnants pour les prochains
Les prochains tirages que je vais faire, c'est pas le même mot, hein? C'est un tirage, je tire les cartes, et l'autre, c'est tirage au sort. Je devrais dire tirage au sort, ça va être plus simple. Mais je vais faire des tirages au sort dans les prochains mois, donc si tu ne veux pas manquer ça, inscris-toi à l'infolettre directement dans la description. Tu vas avoir le lien pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le lion. On parle d'honneur ici. Honor your soul and celebrate its journey. Donc, on te demande d'honorer ton âme et de célébrer cette aventure. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde à quoi tu peux dire oui, puis quels sont les messages d'encouragement que tes guides ont envie de t'offrir. Tu avais 2 cartes comme celle-ci dans ton tirage, The Eternal Light of Love et tu as Inner Peace. Je vais mettre ça ici. Tu as le 6 de Pentacles. Tu as la Tempérance. Tu as l'Ermite. Tu as le Diable. Il me fait rire celui-là avec le gros chat. We, the cosmic tumble down and rattle on to forage for stars, for they taste so sweet. You once were wild too. Et on a un homme. OK, aujourd'hui, on regarde à quoi est-ce que tu peux dire oui, puis quels sont les messages d'encouragement pour toi. On a également une rune, je m'en allais oublier. On a la rune ici de Pertro. Je vais te montrer à quoi elle ressemble. Donc, Pertro, ça symbolise le non-visible, des secrets, des shared pleasures. Très intéressant parce qu'on a le diable ici qui symbolise souvent les plaisirs physiques, les plaisirs matériels. Et là, il y a comme une redistribution, il y a un équilibre qui est en train de se faire et je sens que tu vas rechercher... Je pense que c'est le temps de dire oui à avoir du plaisir, à savourer autant le physique, autant le matériel que le spirituel. Je sens que c'est cet équilibre-là qu'on parle. On parle ici, puis peut-être que là, c'est pratiquement juste d'un côté, puis que tu penses que de t'en aller de l'autre côté, donc uniquement dans l'énergie de l'univers et de l'amour, va être la voie à suivre. Ici, je sens qu'on te parle des deux, d'un équilibre entre les deux. Ça me dirige dans cette direction-là. On va aller voir pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on pourrait voir par rapport à ça. Le 28 étant un homme, on parle ici de... Soit que ça peut représenter, c'est très... Le Lenormand, là, c'est extrêmement pratique. Donc, ça peut représenter un homme dans ta vie. Ça peut représenter toi, si tu es un homme, ou si tu as une énergie masculine qui est prédominante. Donc, je vais capter l'énergie d'une personne, soit près de toi ou toi. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ton tirage? C'est très étrange parce que c'est pas obvious. Donc, c'est pas pour moi évident le message qu'on a envie de te partager. Je sens... Ici, on a les signes astrologiques. On a comme une horloge. Et je sens que c'est le temps... C'est le temps de dire oui à quelque chose, c'est clair. C'est définitivement le temps de dire oui. Ici, on a une redistribution, mais ici, l'ermite vient vraiment me déstabiliser parce que l'ermite, c'est de s'isoler pour trouver son or, pour trouver son étoile du Nord. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur de nous, de trouver nos réponses à l'intérieur de soi. Et Pertro est également comme le symbole, là, je sais pas si tu peux le voir, c'est comme un sac de dés, mais sur le côté. Donc, c'est comme un sac de dés renversé. Ça peut parler du destin aussi.
Ah, je viens de voir, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Euh, Tu as besoin de faire un bout de chemin seul et de laisser l'homme, là, je vais dire que c'est l'autre partie. Mettons, si tu es en relation, tu es avec quelqu'un, ou si, mettons, tu es seul puis que tu as envie d'être avec quelqu'un. Ici, c'est un message qui te demande de penser à ton âme en premier. Pense à ta relation avec toi-même. C'est exactement ça que je vois ici. C'est toi, physique sur Terre, et ton toi, âme, énergie. Devez vous aligner, comme aligner à minuit, là, les 12 coups de minuit, c'est le temps. C'est vraiment là. Et c'est drôle, là, je disais aux 12 coups de minuit, puis on va avoir une porte qui va s'ouvrir automatiquement. On dit Forage for stars, for they taste so sweet. Regarde, les étoiles sont comme des fées. On a les étoiles ici, on a la lumière. So sweet, c'est comme des bonbons qu'ils donnent. OK, il y a une piste, on s'en va quelque part, là. Je sais exactement maintenant c'est quoi le message. Désolée, ça a été un petit peu plus long, mais des fois, faut décortiquer un peu plus les cartes pour voir qu'est-ce qu'elles ont envie de dire. Le diable étant les tentations des bonbons, donc des sweets, des choses qui goûtent bonnes sur le moment, des, des récompenses instantanées pour quelque chose que tu as fait puis tu veux avoir tout de suite la récompense. Donc, pour moi, ça symbolise vraiment ce côté-là. Tu es à la recherche de plaisir, mais les plaisirs que tu vis actuellement sont momentanés. Dans la mesure où ils vont passer parce que c'est des, c'est des plaisirs qui donnent une satisfaction instantanée, mais après, ça disparaît. Tu sais, ça vole autour de toi puis ça s'en va. Ici, on veut t'amener l'équilibre, donc d'aller voir de l'autre côté, aller chercher le côté sweet, donc le côté sucré, mais dans une relation avec ton âme, parce que ça va te donner ça va donner comment je pourrais t'expliquer, une sensation d'être vraiment bien avec toi-même. Donc, les désirs de sucrerie vont être beaucoup moins là, ou ils vont être moins présents, moins dommageables aussi. Tu vas être en mesure de pouvoir équilibrer ce, équilibrer tes désirs. OK? Donc, d'un côté, tu as le désir de, de connecter avec ton âme qui va t'apporter une satisfaction incroyable. Et de l'autre côté, tu as les désirs corporels, charnels, matériels qui vont t'apporter une satisfaction quelconque. Ici, on veut t'inviter à aller voir les étoiles, dans le sens où d'aller voir le côté spirituel, puis aller voir comment cette sensation-là pourrait t'apporter une satisfaction que tes désirs matériels ne peuvent pas te procurer. Et ce voyage-là doit se faire seul. C'est un voyage que tu ne peux pas faire avec quelqu'un si tu es en couple. Ça ne veut pas dire de délaisser la personne. Ça ne veut pas dire d'arrêter de chercher si jamais tu es seul puis que tu désires être en couple, mais ça veut juste dire que ce chemin-là, tu dois le faire par toi-même. Ça doit être un travail de découverte entre toi, et ça n'a pas rapport avec quelqu'un d'autre. Donc, si on va encore plus loin là-dedans, peut-être que, mettons pour donner un côté pratique là, tout ça, mettons que tu es en couple ou que tu es en relation avec quelqu'un et tu sens un vide à l'intérieur de toi, puis ce vide-là, tu essaies de le combler avec les plaisirs physiques avec cette personne-là. Peut-être que ça va être satisfaisant initialement, mais c'est pas durable, ça ne peut pas continuer à perdurer dans le temps parce que c'est fleeting, donc c'est passager. C'est quelque chose qui est définitivement passager, comme des bonbons. Tu les manges, ça te donne satisfaction, après ça, il n'y en a plus. Aucunement dans ton tirage, je vois que c'est important d'arrêter. Moi, ce que je vois, c'est la tempérance. Ce n'est pas de cesser de faire ça, c'est de doser, d'en faire moins et d'équilibrer avec le chemin qui est davantage ton âme. Donc ici, on a le côté plus
plus matériel de la vie physique. Et ici, on a le côté un peu plus spirituel. Donc, ton chemin, donc ce à quoi tu peux dire oui maintenant, c'est de doser un peu les plaisirs, ne pas les enlever complètement, mais juste les doser un petit peu et ajouter une autre variable. Donc, au lieu que ce soit juste le pot en inox, ça va être le pot en or également. Ça va être les deux. Il va y avoir un échange. Et ton pot en or, c'est drôle, ça me fait vraiment penser à la lampe de l'ermite qui symbolise le chemin vers ton âme, d'être seul avec toi pour comprendre ce qui se passe, pour être à l'affût, pour être à l'écoute et honorer ton chemin de l'âme parce que c'est vraiment littéralement cette aventure-là qui t'attend pour toi. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme confirmation, comme message? Est-ce qu'on pourrait avoir des messages de savoir comment dans le côté pratique, tu vas pouvoir faire ce shift-là? Rider, littéralement te transporter ailleurs. Donc, moi, je le vois là comme t'offrir des moments pour être seul dans un endroit où cette personne-là ne sera pas. Donc, de t'offrir un moment de méditation, un moment de retraite uniquement que pour toi. Letter, lettre. Et on a le stork. Le stork parle d'une transformation, parle d'un changement, de quelque chose de très positif qui s'en vient. Souvent, c'est ceux qui apportaient la nouvelle d'un bébé. Donc, dans notre imaginaire collectif, là, c'était apporter un nouveau-né. Et c'est drôle, on le voit ici comme ça. Donc, un message qu'on t'envoie, c'est qu'il y a une transformation qui t'attend. Une transformation qui est liée à ton désir profond d'unifier les deux. OK, ça c'est hyper précis, ça sera très fort probablement, pas pour tout le monde, mais je suis attirée par la carte You Once Were Wild Too. Et je sens que certains d'entre vous ont envie d'explorer ce que c'est que d'être wild, donc d'être un peu, d'aller voir nos énergies primitives où vraiment on peut explorer les désirs physiques, je vais l'appeler comme ça, là, les désirs physiques, et en même temps d'être évolué, d'être au niveau des anges, donc d'avoir une énergie angélique en même temps que d'avoir une énergie d'avoir les deux pieds sur terre. Et je sens que tu souhaites unifier les deux. On le voit ici avec l'eau qui circule d'un côté comme de l'autre. Tu ne veux pas être en rébellion contre un côté ni contre l'autre. Tu veux avoir une unicité entre les deux. Et c'est ça qui s'en vient. C'est une rencontre, c'est une union entre ta nature humaine et ta nature spirituelle où les deux vont venir merger ensemble, vont venir se fusionner. Et tu vas être en mesure de pouvoir vivre pleinement les désirs physiques, matériels et les désirs spirituels également. Donc, tu vas pouvoir avoir le bonbon plus la lumière, disons-le comme ça. Mais pour faire ça, il y a une transformation qui doit avoir lieu. Tu dois entrer en contact avec ton âme, tu dois entrer en contact avec cette partie de toi qui est plus élevée parce que c'est elle qui va... Tu as besoin d'un point d'ancrage des deux côtés. On a l'oiseau qui est ici, on a la feuille avec le papillon qui est transporté. Donc, on a comme un point d'ancrage en haut puis un en bas. Et c'est ces deux points-là qui sont importants. Donc, le spirituel et le matériel. Donc, on veut pas uniquement que tu veux pas uniquement vivre une vie 100% spirituelle et tu veux pas non plus vivre une vie 100% matérielle. Là, il y a un merge entre les deux, il y a une fusion entre les deux, une connexion. Et cette connexion-là, donc le message de transformation qui s'en vient, c'est pour t'avertir, t'informer, une invitation, de suivre cette invitation-là vers la rencontre avec toi. C'est vraiment la connexion avec ton cœur t'appelle, ton cœur t'envoie une invitation et toi, tu vas décider de la suivre pour aller à sa rencontre, pour connecter avec ton âme, connecter avec ce qui est le plus
authentique en toi. Et quand tu vas revenir de ce voyage-là, ben là, tu vas être en mesure, c'est des papillons. Tu vas avoir des papillons pour la personne, évidemment, avec qui tu es, ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va être en résonance avec toi et vous allez pouvoir partager quelque chose d'extraordinaire ensemble. Donc, la voie vers ton éveil spirituel, je sens que pour toi, ça va se passer dans le physique, dans la relation avec quelqu'un, dans ton exploration de ta, je vais le dire, de ta sexualité personnelle, mais ça doit se faire par l'énergie créative qui connecte à la Terre et l'énergie créative qui part de ton troisième œil et qui connecte vers les guides, euh, vers ton intuition, vers quelque chose de plus élevé. Et je sens que c'est quand tu vas avoir connecté avec cette énergie-là, tu vas revenir avec une énergie totalement différente. Tu vas être littéralement transformé. Et cette nouvelle vibration que tu vas émaner va attirer encore plus de plaisir spirituel, physique, matériel et tout ça. C'est vraiment ça qui s'en vient. Le message que j'entends pour toi, c'est de ne pas oublier que tu es sauvage, entre guillemets, wild. Donc, que tu as une nature qui est... où tes désirs physiques et matériels sont importants. Donc, de ne pas les oublier en même temps que de ne pas oublier que tu es énergie d'une âme et que ça, tu as besoin de te connecter à ça également. Donc, c'est ce destin-là qui t'attend. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être un autre petit message. Pour toi, tu en avais déjà eu deux, mais je sens que peut-être il pourrait y en avoir un troisième. C'est celle-ci. Awareness. C'est vraiment ce à quoi tu vas dire oui, là, c'est la conscience évoluée où tu vas encore toucher plus loin à ton âme, mais tu vas aussi toucher plus loin au désir physique et matériel. Tu vas comme faire une expansion des deux côtés. Tu sais, je disais qu'il y avait 2 points d'ancrage, là. Tu vas faire une expansion des deux côtés. Regarde, on a un oiseau qui va voler, puis on a un papillon qui vole. Donc, les deux côtés vont s'expansionner. Et c'est à toi à honorer cette belle réalité-là, d'en être conscient, consciente et d'honorer la réalité que nous sommes des êtres physiques qui ont droit d'avoir des plaisirs physiques, matériels du monde 3D et également qu'on est une âme, une énergie cosmique où on peut se connecter à cette énergie-là également. Donc, j'ai vraiment l'impression que tu vas connecter, on le voit, ça donne vraiment la même vibe, là. Je vais te les montrer comme ça, tu vas-tu voir mieux? Zoom, merci. C'est la même chose. Assis sur le bord d'un arbre, les mêmes couleurs, le ciel, les planètes. Donc oui, tu as une énergie qui... désolée, la lumière cachait un petit peu. Donc oui, tu as une énergie qui a les 2 pieds sur terre, mais tu as aussi le potentiel de connecter avec les étoiles. Et c'est ce lien-là, c'est merger ces deux-là ensemble que tu es sur le point d'expérimenter. Et c'est à ça que tu peux dire oui. D'aller plus loin d'un côté et d'aller plus loin de l'autre, graduellement, en tempérant tout ça, mais c'est à ça que tu peux dire oui. Wow, magnifique tirage, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire ces tirages-là, ou du moins, je ne les ferais pas de la même façon. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Puis si tu as eu des révélations dans ce tirage-là, laisse-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre également. Donc, sur ce, j'ai-tu un autre message? Oui, si tu veux faire partie des tirages au sort que je vais faire bientôt, à tous les mois, n'oublie pas de t'inscrire dans l'infolette parce que c'est là que je vais donner les détails et tout ça. Donc, si tu ne veux pas rien manquer de toutes les nouveautés qui s'en viennent, inscris-toi dans l'infolette. Les détails sont dans la description. Donc voilà, c'est tout pour notre tirage aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages, messages par courriel, messages sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir de voir la communauté du Chêne Blanc grandir et je suis très reconnaissante de vous savoir tous et chacun au poste et là. Et donc, très heureuse de tout ce beau développement-là. Sans plus tarder,
je vais aller prendre le temps d'aller me reposer après, après ces tirages-là. Mais wow, c'était vraiment intéressant. J'ai adoré lire les cartes pour toi aujourd'hui. Laisse-moi savoir aussi dans les commentaires si tu veux quel est ton deck préféré, s'il y en a que tu apprécies plus que d'autres, que tu aimes les couleurs, les images. Ça me permet des fois de décider plus facilement lesquelles je vais utiliser. Donc, merci beaucoup. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!